Bienvenue dans le module 2 de la maîtrise de l'agent IA WhatsApp. Je suis Diomède de Top AI Africa. Dans le module 1, nous avons établi pourquoi l'IA gagne en Afrique et identifié votre victoire rapide. Le module 2, c'est le comment. La leçon 2.1 plante le décor. Pourquoi l'IA de la Silicon Valley se brise au moment où elle rencontre un client africain. Puis dans la leçon 2.2, je vous donne le cadre AGENT qui répare tout ça. Commençons. Bienvenue dans le module 2 de la maîtrise de l'agent IA WhatsApp. Avant de vous donner le cadre AGENT dans la leçon 2.2, nous devons parler de pourquoi la plupart des projets d'IA importés échouent en Afrique. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer 5 raisons pour lesquelles l'IA de la Silicon Valley se brise dès qu'elle rencontre un client nigérian, une clinique burundaise ou un commerçant kényan. Comprendre ces échecs est la base pour construire une IA qui fonctionne vraiment ici. Voici le problème central. Les modèles d'IA construits à San Francisco, Seattle et Londres ont été entraînés sur des données en anglais et en espagnol, pour des parcours clients occidentaux, en supposant Internet rapide et paiement par carte bancaire. Aucune de ces hypothèses ne tient à Abidjan, Kigali ou Bujumbura. Quand les entreprises africaines branchent de l'IA générique, elles obtiennent un produit techniquement impressionnant mais pratiquement inutile. Je vais vous montrer exactement où ça casse. Raison numéro 1. L'angle mort linguistique. Votre client tape en Kinyarwanda, Kirundi, Pidgin nigérian ou Swahili. L'IA générique a été entraînée sur peut-être 5% de données non anglaises. Elle ne peut littéralement pas comprendre la question, ou pire, elle répond avec un charabia confiant. Nous avons vu des bots de fintech à Bujumbura répondre en portugais approximatif à du Kirundi. Le client s'en va, la vente est perdue. Ce n'est pas un bug, c'est une conséquence directe des données d'entraînement. Raison numéro 2. L'aveuglement de la bande passante. La plupart des IA importées supposent haut débit rapide, dernier téléphone, connexion permanente. Mais 50% des clients africains sont en 2G ou en 3G instables avec des téléphones Android à moins de 100 $. Un envoi d'image de 5 mégaoctets d'une demande client, le bot expire. Voix en temps réel, impossible. Si votre IA ne fonctionne pas en basse bande passante, elle ne fonctionne pas en Afrique. Raison numéro 3. L'aveuglement culturel. Les parcours clients occidentaux sont directs, produits, prix, achat. Les parcours clients africains sont relationnels. Les clients demandent comment vous allez, ils s'attendent à des salutations, ils demandent des nouvelles de votre famille avant de demander votre produit. Une IA générique qui répond à bonjour, comment allez-vous par un catalogue de produits n'est pas impolie par accident. Elle est impolie parce que personne ne lui a appris à être poli ici. Les clients le remarquent immédiatement. Ils ne reviennent pas. Raison numéro 4. L'aveuglement au paiement. L'IA importée pense que le monde tourne sur Visa et PayPal. Votre client utilise l'Unicash, MTN Mobile Money, Orange Money, Airtel Money ou M-Pesa. Quand le bot ne peut pas traiter un paiement ou un remboursement en argent mobile, votre vente meurt à la caisse. Et l'argent mobile n'est pas un cas marginal en Afrique. C'est le rail de paiement dominant. Une IA qui l'ignore, c'est une IA qui ignore votre marché. Raison numéro 5. L'aveuglement au contexte. Fête locale, convention de nom, saison des pluies, calendrier scolaire, dialectes régionaux. L'IA de la Silicon Valley ne sait rien de tout ça. Elle envoie un rappel de livraison pendant une fête nationale. Elle appelle une femme madame alors qu'elle utilise son prénom traditionnel. Elle planifie une consultation pendant la prière de l'après-midi. Des petits ratés isolément. Combinés, ils détruisent la confiance. Et la confiance est la monnaie des affaires africaines. Voici la vérité contre-intuitive. En Afrique, une IA petite, concentrée et localement ancrée bat une IA générique géante à chaque fois. Un modèle de 500 millions de paramètres, entraîné sur vos données métiers, dans les langues de vos clients, avec vos rails de paiement intégrés, surpassera GPT-4 dès sa sortie. Pas parce que le modèle est plus intelligent, parce qu'il est dimensionné pour la tâche. La grosse IA impressionne en démo. La petite IA est ce qui conclut les ventes. Voilà pourquoi l'IA construite en Afrique gagne. Quand vous construisez à Bujumbura pour Bujumbura, vous obtenez quelque chose qu'aucune équipe de la Silicon Valley ne peut reproduire. Vous comprenez la langue parce que vous la parlez. Vous comprenez le client parce que vous êtes le client. Vous comprenez les rails de paiement parce que vous les utilisez. Vous comprenez le rythme culturel parce que vous le vivez. C'est l'avantage africain de l'IA et c'est ce que nous vous apprenons à construire dans ce cours. Alors, comment éviter ces 5 échecs? Vous appliquez un cadre. Nous l'appelons AGENT. 5 lettres, 5 propriétés non négociables de tout agent IA qui fonctionne en Afrique.
Autonome, ancré, prêt pour le mobile, en langue native, transparent. Dans la leçon 2.2, je vais décomposer chaque lettre avec de vrais exemples d'Afripay, Medilink et Lagos Mode. À bientôt. Voilà la leçon 2.1. 5 raisons pour lesquelles l'IA générique échoue en Afrique. Langue, bande passante, culture, paiement, contexte. Chacune a tué plus de déploiements d'IA importés que n'importe quel bug technique. La solution est un cadre construit pour la réalité africaine. C'est le cadre AGENT et c'est tout le sujet de la leçon 2.2. Avant de partir, mettez un j'aime, partagez avec quelqu'un qui envisage d'acheter un outil d'IA importé et abonnez-vous pour ne pas manquer le cadre. À bientôt dans la 2.2.